C'est déjà la course pour Noël! Faut décorer le sapin, faut réserver la viande pour la fondue chinoise du 24, faut acheter des panettone, faut planifier son apéro au marché de Noël avec les copains, faut être invité chez des gens pour leur refourguer les panettone qu'on a achetés. Et surtout, faut trouver des cadeaux. C'est pour ça que Noël, c'est plus authentique. Qu'est-ce qui est encore vrai quand il faut faire autant de choses? Et faut trouver des cadeaux, ça devient difficile. Ouais, parce que plus t'avances dans la trentaine, plus ton entourage grimpe sur la pyramide de Maslow. C'est vrai, de quoi t'as encore besoin quand t'as un air fryer? À part un produit pour nettoyer ton air fryer. Et une armoire pour ranger ton air fryer. Ouais, bon, ok, on a encore besoin de plein de trucs. Non, compliqué de trouver des cadeaux. Même avec l'aide de ChatGPT, qui m'a sincèrement dit hier... Oui, Benjamin, ce serait une bonne idée de cadeau pour ta pote féministe. Un billet pour le spectacle d'Harry Habitant. Pas encore au point, machin. Alors, pour les mecs, les cadeaux, c'est plus simple. Si on en croit les rayons, vous pouvez vous concentrer autour de 3 activités. Entretenir sa barbe, manger de la bidoche ou picoler. Ouais. C'est comme si le capitalisme savait que les imberbes végétariens qui boivent pas d'alcool ont pas de potes. Tout ça pour qu'au final... on se retrouve toutes et tous à courir dans Manor le 24 décembre à 16h. Enfin, le 24 décembre à 16h, c'est plus Manor, c'est le Vietnam. Il y a du sang, de la sueur et des larmes, des enfants qui pleurent, des parents qui hurlent, des vendeurs qui soupirent. Et puis il y a ces rayons dévastés, dans lesquels on cherche en vain un cadeau unique et original, comme on chercherait un proche dans des décombres. Et on le trouve pas, alors on erre, complètement hébété, jusqu'à la caisse, où on achètera un bon cadeau. Et une fois rentré à la maison pour se remonter le moral, on ouvrira la dernière case de nos calendriers de l'Avent. Oh, un burn-out! Oh, ça tombe bien! J'en avais pas encore. Ça ira tellement bien avec ma dépression saisonnière. Oh, mais merci, la magie de Noël! Et si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, la mode est là pour vous sauver de votre burn-out. Oui, on l'a appris cette semaine, la tendance vestimentaire de cette fin d'année, c'est le having a life core. Soit un look qui dit « je suis occupé, j'ai pas le temps de bien m'habiller ». Oui, d'après le magazine Ce Soir, qui reprend le magazine Elle, qui reprend le magazine australien Rush, qui reprend les propos d'une TikTokeuse canadienne, il faut montrer que son agenda est aussi plein que son cabas. Donc voilà, il faut maintenant se promener en ville avec son burn-out en bandoulière, soit un tote bag rempli de pain, d'une tenue de sport et d'un MacBook, parce qu'évidemment, on fait tous nos courses entre un cours de pilates et une séance Zoom hyper importante. Oui. Bon, après, les accessoires pour montrer que vous avez une vie peuvent varier. Dans le sac de Lucas Vieumier, à la place du pain et de la tenue de sport, il y a certainement un CD de Céline Dion et la biographie de Jordan Bardella. Ça va. Et pour Laura, un womanizer aux couleurs du drapeau jurassien. Ah oui, quel bonheur. Édition limitée, j'achète. Chacun son planning. Alors là, d'instinct, on est tenté de se dire... Bon bah, ouf, la dernière tendance, c'est qu'il n'y en a plus. On peut sortir de chez nous, fringuer n'importe comment. Mais non, malheureux! Vous êtes comme moi, vous n'avez rien compris à la mode. C'est pour ça qu'on n'est pas des fashion victimes, mais juste des victimes. C'est très important que le having a life core soit calculé. Bah oui, faut faire gaffe de donner l'impression de pas faire gaffe à son look. Ah bah oui, c'est plus un look, c'est la fin d'Inception. Mais si vous faites pas gaffe, vous êtes juste fringué comme moi quand je vais promener mon chien. Le having a dog core. Puis bon, bah là, j'ai pas l'air occupé, j'ai juste l'air d'un SDF. D'ailleurs, la seule différence entre un trentenaire actif et un trentenaire SDF qui ont des chiens, c'est l'hygiène, mais du chien. Donc prenez le temps de montrer que vous avez pas de temps, sinon ça compte pas. Et très important, mettez du blanc. Ah ouais. Oui, d'après la marque Pantone, ce sera la couleur de l'année 2026, voilà. Le blanc. Enfin non, pardon, c'est pas blanc, c'est Cloud Dancer. Oh oui. Danseur de nuages. J'adore. Plus qu'une couleur, c'est un concept, comme disent les connards. Ou comme le dit Pantone dans son communiqué de presse, une touche de calme et de paix dans un monde bruyant. Alors évidemment, suite à ce choix, vous pensez bien qu'Internet n'a pas gagné en calme ni en paix. Pour les sections commentaires avec la montée des nationalismes, c'est révoltant que la couleur de 2026 soit le blanc. Oui. Oula. Là, écoutez, moi j'abandonne. Non mais... On va pas commencer à s'énerver pour ça. Il y a 3 hipsters de chez Pantone qui ont trouvé que c'était la couleur de l'année prochaine. Bon ben voilà, on peut s'en foutre. Je veux dire, au bout d'un moment, si le fait que les nuages soient blancs c'est raciste, on peut plus rien pour vous. C'est pas Cloud Dancer, c'est mouche en culeur. Mais au moins, entre des polémiques débiles et essayer de faire croire qu'on vit des trucs au lieu de les vivre, cette fin d'année va pas trop nous dépayser. Et c'est tant mieux, parce que si on prenait vraiment le temps de vivre les choses,
on aurait aussi le temps de se poser des questions existentielles dans la file vers la caisse de Manor. Et on se demanderait, est-ce qu'un bon cadeau, c'est vraiment un bon cadeau? Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descosters.